السلام الويدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير مع القرايه ديالكم. Si vous vous rappelez bien, la séance précédente, on a vu que les objectifs internes de la politique monétaire sont d'abord la croissance économique, ensuite la stabilisation des prix ou bien la réduction de l'inflation, et finalement le plein emploi ou bien la réduction du chômage. Mais la question à se poser maintenant, c'est quels sont les instruments de la politique monétaire qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs internes. Pour répondre à cette question, je vous prie de suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour répondre aux différentes questions soulevées en introduction, voici le plan qu'on va adopter tout le long de cette capsule. On va voir d'abord le taux directeur, ensuite on va traiter c'est quoi la réserve monétaire obligatoire, ensuite les avances de Banque Maghreb, suivi par la reprise de liquidité à 7 jours, les facilités du dépôt, l'open market, la pension livrée et finalement les swaps de change. Maintenant, chers étudiants, qu'on va traiter uniquement les actions à objectif interne, à savoir atteindre la croissance économique, avoir une stabilité des prix ou bien ce qu'on appelle la réduction de l'inflation, le plein emploi ou bien la réduction du chômage. Maintenant, on va commencer par le premier instrument, à savoir le taux directeur. Tout simplement, c'est quoi le taux directeur? C'est le taux appliqué par la Banque centrale, à savoir Banque Maghreb pour le cas du Maroc, pour prêter des liquidités financières en faveur des banques commerciales. Puis maintenant, c'est الفائدة اللي كيطبقوا بنك المغرب باش يسلف الأبناك التجارية باش pour créer de la monnaie, tout simplement. Plus clair, en cas de besoin en liquidité, on applique une politique expansive, ce qui fait que Banque Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le taux directeur afin de permettre aux banques commerciales de distribuer des crédits en faveur des agents économiques ayant des besoins financiers à des taux réduits. Et finalement, ça va créer plus de monnaie et réduire le besoin en liquidité. Au revers de la médaille, en cas de surliquidité, on applique une politique restrictive. Du coup, Banque Maghreb essaie d'augmenter le taux directeur, ce qui fait que les banques commerciales appliquent des taux débiteurs élevés. Ceci décourage les agents économiques ayant des besoins financiers à avoir des crédits, ce qui fait qu'on arrive à éponger le surplus de la liquidité. Maintenant, on va traiter le deuxième instrument, à savoir la réserve monétaire obligatoire. Tout simplement, la réserve monétaire obligatoire, c'est une partie du capital des banques commerciales déposée obligatoirement auprès de Banque Maghreb. Il faut noter un point très important, c'est que cette partie, elle est gelée et non rémunérée. Ça veut dire que les banques commerciales ne vont pas avoir des intérêts créditeurs sur leur dépôt auprès de Banque Maghreb. Et on va voir qu'il y a d'autres instruments utilisés par les banques commerciales, mais c'est des placements, ça veut dire qu'ils sont rémunérés. Puis maintenant, la réserve monétaire obligatoire, il y a la partie du capital ديال الأبناك التجارية اللي كتحط obligatoirement واللي كتجمد في الحساب ديالهم عند بنك المغرب. خاصنا نعرفوا بان هاد لابارتي ما كتكونش على دي زانتيري، وغادي نشوفوا من بعد بلي انه كاين d'autres instruments اللي عليهم دي زانتيري ان شاء الله. Pour savoir plus, je vous invite à voir la partie qui suit. À l'instar du taux directeur, en cas de besoin de liquidité, on applique une politique expansive. La Banque Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Elle essaye de réduire le taux de réserve afin de permettre aux banques de créer plus de monnaie en distribuant des crédits auprès des agents économiques, ce qui va réduire en fin de compte le besoin en liquidité. Alors que, en cas contraire, s'il s'agit d'une surliquidité, le cas où on adopte une politique restrictive, Banque Maghreb essaie d'augmenter le taux de réserve afin d'empêcher les banques commerciales à distribuer plus de crédits, ce qui fait que ça va le permettre ça va permettre à l'économie marocaine de réduire et absorber ou bien éponger la surliquidité de plus. Bon, l'exemple d'un l'autodirecteur. En cas de besoin de liquidité, Banque Maghreb il réduit le taux de réserve
باش يمكن من الأبناك التجارية أنها تعطي كريديات بزاف ياك ونخلقو بزاف الفلوس ونحلو مشكل ديال البيزون ليكيديتي ولكن في الحالة سور ليكيديتي كيدير المغرب واحد البوليتيك ريستريكتيف en essayant d'augmenter, ça veut dire نطلعو taux de réserve et finalement qu'est-ce qu'on va voir, on va réduire غادي نقصو ولا éponger هذيك السورليكيديتي اللي زايده في المارشي لأنها تقدر تعطينا ce qu'on appelle l'inflation. Maintenant, le troisième instrument, à savoir les avances de Banque Maghreb, il y a deux types, les avances à 7 jours et les avances à 24 heures. Tout simplement, c'est que Banque Maghreb donne des liquidités à des durées déterminées, soit 7 jours ou bien 24 heures, à des taux taux d'intérêt qui sont prédéterminés pour cette durée. Et bien sûr, les banques, qu'est-ce qu'ils vont donner en contrepartie des intérêts en faveur de Banque Maghreb. Cet instrument est utilisé en cas de, bien sûr, en cas de besoin de liquidité, c'est-à-dire en cas d'adoption d'une politique expansive. Au revers de la médaille, on applique ce qu'on appelle les reprises de liquidité, ça veut dire en cas de surliquidité, Banque Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? C'est de retirer des liquidités en faveur des banques commerciales pour une durée de 7 jours. À la différence des réserves obligatoires, c'est que ces reprises de liquidité sont rémunérées. Ça veut dire que Banque Maghreb paye des intérêts en faveur des banques commerciales. هنا غنعاود نذكر كاينه واحد الحاجه مهمه خصك ننتبهوا لها هاد لي reprises de liquidité كيشبهوا لاش الريزيرف اوبليغاتوار كاين الفرق بيناتهم شنو هو سي كو هذا لا reprise de liquidité كيكون rémunéré اما الاخرين l'argent déposé ديال les banques commerciales déposé la jeu les مجمدة فاش بنك المغرب mais sont pas rémunérés. Ce schéma explique bel et bien ce que je viens de dire. En cas de besoin de liquidité, Banque Maghreb accorde des avances en faveur des banques commerciales, alors qu'en cas de surliquidité, Banque Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique ce qu'on appelle les reprises de liquidité. Maintenant, on va passer au cinquième instrument, à savoir les facilités de dépôt. Tout simplement, les facilités de dépôt, ça ressemble un petit peu aux avances de Banque Maghreb, mais les facilités sont initiées par les banques commerciales. Ça veut dire qu'ils déposent leur argent auprès de, bien leur surliquidité auprès de Banque Maghreb afin d'avoir des intérêts. Cette politique adoptée le plus souvent en cas de surliquidité. Le sixième instrument, c'est l'open market. Le sixième instrument, c'est l'open market. C'est l'instrument par lequel Banque Maghreb, ou bien la Banque centrale, agit sur le marché monétaire, soit en vendant ou bien achetant des titres financiers. Ça veut dire... Maintenant, le sixième instrument, à savoir l'open market. Bon, tout simplement, l'open market, c'est l'instrument par lequel Banque Maghreb agit sur le marché où il y a liquidité du marché monétaire, en achetant ou bien en vendant des titres financiers. Bon, en cas de besoin en liquidité, qu'est-ce qu'il fait Banque Maghreb? Il essaie d'injecter... Non. Le sixième instrument, à savoir l'open market. Le sixième instrument, c'est l'open market. Tout simplement, l'open market, c'est l'instrument par lequel Banque Maghreb agit sur le marché monétaire en achetant ou bien vendant des titres financiers. Pour savoir plus comment ça se passe et savoir plus sur le mécanisme à adopter ou bien appliquer en cas de besoin de liquidité ou bien la surliquidité, je vous invite à suivre la partie qui suit. En cas de besoin en liquidité, c'est-à-dire le cas de la politique expansive, Banque Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Il achète les titres financiers auprès des agents ayant besoin en liquidité contre l'injection du dirham. Au cas contraire, ça veut dire en cas de surliquidité, ça veut dire le cas où on adopte une politique restrictive, Banque Maghreb il fait l'inverse, ça veut dire il vend des titres financiers afin d'absorber, d'éponger plus de dirhams et réduire ainsi le problème de la surliquidité. J'espère que vous avez compris. En cas de besoin de liquidité,
بنك المغرب كيشري لي تيتر فينونسي باش يطرح مقابل ديال الدرهم ويحل المشكل ديال البوزون ليكيتي. في لو كا ديال سور ليكيتي كيدير لانفيرس، سافو كيبيع لي تيتر فينونسي باش ايبونجي، يعني ينقص شويه من الدرهم. وهنا سافا le permettre de réduire le problème de la surliquidité. Maintenant, on va voir le septième instrument, à savoir la pension livrée. C'est un instrument qui ressemble à l'open market, mais la seule différence, c'est que quand Banque Maghreb vend des titres financiers auprès des banques, il fixe une date de leur restitution à un prix et une date prédéterminée. Ça veut dire que Banque Maghreb, فاش كيبيع هذوك les titres financiers les banques, كيحدد معهم واحد التاريخ ياك باش يرجعوا ليه ديك لي تيتر، ولكن بواحد الثمن شويه زايد وواحد لا دات اللي كيفيكسيوها، هذا بحال تيحل لهم هي مشكل ديال ليكيديتي. C'est clair? Et finalement figure le dernier instrument, à savoir les swaps de change. Bon, tout simplement, cet instrument, ça ressemble à l'open market, mais la différence, c'est qu'au lieu d'utiliser des titres financiers à l'instar de l'open market, Banque Maghreb utilise les devises comme moyen d'échange afin de réduire soit les liquidités ou bien injecter plus de liquidités. Pour savoir plus, je vous invite à voir le schéma suivant à l'instar des autres instruments. Pour tout dire, en cas de besoin en liquidité, ça veut dire le cas de la politique expansive, Banque Maghreb, il achète des devises auprès des agents économiques afin d'injecter plus de dirhams et réduire le problème de la liquidité. Alors qu'en cas de surliquidité, Banque Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse. Il vend des devises pour absorber la surliquidité de plus du marché monétaire. بمعنى أنه في حالة نقص في السوية البنك المغربي اش كيدير؟ كيشري دوفيز مقابل ديالها كيطرح درهم، وهنا كينقص المشكل ديال السوية. الوغ في العكس في لا سورليكيديتي هنا كيبيع لي دوفيز باش يابسوربي ينقص شويه من الدرهم في السوق، وهنا غنستابيليزيو لي بري. Cette séance touche à sa fin. Merci bien pour votre aimable attention et à la prochaine.